Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, le retour, j'ai envie de dire, après 6 mois au moins sans vidéo. Merci aux personnes qui ont continué à venir regarder ces vidéos parce qu'il y en a eu malgré qu'il n'y ait pas de nouveau contenu. Merci aux gens qui se sont même abonnés puisque le nombre d'abonnés a bizarrement continué à augmenter. Merci pour ça. Merci pour la réception de ce petit retour via un short. Hein. C'est ça qui était drôle quand j'ai arrêté, commencé à faire des pauses de vidéos. YouTube faisait que des shorts de 1 minute, j'ai vu que maintenant c'est 3 minutes, donc cool, ça me permet de faire des shorts quand j'ai un peu moins de temps, avec quand même un contenu assez conséquent, et le CapCut était gratuit. CapCut était gratuit, et donc voilà. Alors, vite fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pendant 6 mois une pause? Mais simplement, j'ai eu la chance, hein, il est né ce 2 septembre, j'ai un troisième enfant, un fils, un petit Wim qui est arrivé, ce qui fait que mon bureau, hein, si vous aviez l'habitude, le fond était jaune, c'était mon bureau, eh bien est devenu une chambre, j'ai dû enlever toute mon installation, je l'ai mis dans une partie de ma chambre. Le problème c'est que les lumières, etc., ça reste une chambre, hein, et la luminosité est pas excellente pour tourner, la qualité d'image était vraiment pas top, ça manquait de lumière, etc. J'ai moins de recul, donc moins de profondeur. Et pour tout vous dire, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu revenir? Vous le savez peut-être, je suis enseignant. Et dans le cadre de mon travail, je suis amené à faire des vidéos promotionnel pour l'école, et lors d'une de ces formations, je suis tombé sur quelqu'un qui regardait les vidéos, merci à toi si tu me regardes, hein, et qui m'a dit, mais tu sais, avec ton téléphone, avec ce petit matos là, tu peux avoir de chouettes résultats. Donc voilà, j'ai totalement changé, c'est pas ma cam, c'est pas mes lumières actuelles, c'est une petite structure métallique, un stabilisateur avec un petit micro au-dessus et une petite lampe là qui éclaire. Et pour tout vous dire, je suis actuellement en train de tourner sur mon palier d'escalier, la seule zone de tournage qui donne plus ou moins bien. Hein. D'ailleurs, vous voyez, le petit Lego Batman qui était en fond, j'ai dû le réinstaller ailleurs, repercer pour avoir une petite idée un peu sympathique. Hein. Voilà un petit peu pour tout. Ça n'empêche que peut-être que si vous me voyez sur TikTok, j'ai une petite chaîne qui s'appelle La Footitude où je présente des maillots de foot, où je fais des petites blagues sur le truc de foot. Ça c'était simple parce que je prenais mon téléphone en extérieur, ça me demande pas une qualité de ouf pour vous faire profiter de ça. Et puis peut-être que vous avez vu passer sur mon Instagram. Mon fils est devenu super fan des Lego depuis un an et on lui a créé un petit compte Tilbrick où il montre ses constructions, ses sets qu'il fait, mais aussi ses constructions personnelles. Il a 5 ans, ça l'éclate de voir les gens qui aiment et qui rigolent. C'est moi qui gère ça et je lui montre un petit peu l'évolution de tout ça. Voilà, c'est tout. 3 minutes 19 de présentation, on va y aller à coup sûr. Alors, comment j'ai continué à lire les comics pendant ces 6 mois. Je vous avoue que j'ai dépensé nettement moins en comics. Je prends moins parce que les prix ont explosé, on le sait. Donc ce qui se passe, c'est que généralement, j'achète en physique des omnibus que je trouve d'occasion. D'ailleurs, aujourd'hui, on va parler du premier tome de Punisher par Garth Ennis. Et puis, généralement, les séries régulières. Vous le savez, c'était une de mes dernières vidéos. À Noël passé, ça va déjà faire 1 an, j'utilise une liseuse pour tout ce qui est séries régulières. Parce que je ne trouve pas que les séries régulières, on a des grands runs pour l'instant. Donc ça me permet de lire à moindre frais. Il n'y a rien à faire, c'est moitié prix. Alors je sais, la couleur, etc. Mais écoutez, pour l'instant, j'en reparlerai dans une vidéo de cette expérience après 1 an. Je vous l'avais promis, ça va arriver. Et donc voilà, j'ai lu quoi? J'ai lu du Punisher, j'ai lu du Spider-Man, j'ai lu Spider-Man par Michelini et Bagley, j'ai lu les Immortal Hulk. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma lecture, là, ces derniers mois, pour le coup, qui m'a en omnibus le plus plu. Je ne connaissais pas Punisher. Je suis tombé sur celui-ci. Franchement, je l'ai payé 40 balles d'occasion. Ça vaut la peine. Je pense qu'il doit être à plus de 80,
90, 90 euros, parce que oui, je suis belge une fois, toujours. Hein, et donc on se retrouve sur des épisodes du Punisher 2001 à 12, du Punisher 2001 à 7 et 13 à 35, ainsi que Punisher Kill de Marvel Universe. Je vous dis tout de suite, ça, c'est vraiment dedans pour augmenter la pagination. Et ça reste un bon délire dans le fond. Ça nous raconte quoi? Le Punisher, je vous dis tout de suite, personnage que je ne connais pas. Pas plus que ça, j'ai découvert là. Revient à New York et décide de se taper la famille mafieuse qui a le monopole là sur New York. De mémoire, c'est Gnucci. Hein? Excusez ma italiano. Hein? Et en parallèle de ça, puisque Punisher revient et qu'il se lance dans un massacre, la police décide de faire une unité spéciale Punisher pour l'arrêter, sous les ordres d'un policier un peu foireux, raté, hein, on place là parce que il est foireux, on le veut dégager, et le meilleur manière de le dégager, c'est qu'il se foire avec le Punisher. Et donc on le colle là, ce petit flic, qui tente mais qui rate. C'est un foireux quoi. Et à côté de ça, on a le Punisher qui habite dans un appart avec 3-4 voisins un peu intrusifs qui ont envie de relations sociales, ce qui colle pas trop avec le Punisher. Et on est sur un récit là qui est assez, j'avoue, sympathique. Sympathique parce que violent à la Punisher et en même temps dans la violence, j'ai beaucoup ri. Je ne m'attendais pas à rire autant sur la manière dont le Punisher décide d'éliminer ses hommes. Comment il prépare ses techniques d'assassinat, dans quel état se retrouvent ses ennemis. Il y a une genre de second degré qui est vraiment assez sympathique. On est aussi dans ce relationnel, parce qu'il va du relationnel, ce fameux détective Chop et le Punisher. Hein, y a un relationnel qui va s'inscrire avec ce gars qui foire sa vie, qui n'arrive pas à la prendre en main, et ce Punisher qui lui au contraire la prend en main, peut-être pas de la bonne façon, mais il y a toute cette analyse de personnages à chaque fois, et aussi avec le Punisher et ses, je veux dire, voisins colocataires, hein, intrusifs, et comment leur contact avec le Punisher, au début sans savoir que c'est Punisher, va modifier leur vie. En termes de dessin, on est très, en effet, on est très année, c'est très année 2000 quoi. Vous voyez j'ai même pas fait attention qui était en train de dessiner sur tout ça. Il y a du Steve Dillon, du Darick Robertson, du Tom Mandrake, du Cam Kennedy, ça varie quoi. Il y a de la variation, mais voilà, avec des trucs très graphiques. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser un petit peu à... Oh zut, ça y est, ça recommence. À Sin City, un petit peu. Et donc vous voyez, là il va se débrouiller pour que ce soit les ours qui fassent son job. C'est énorme, c'est vraiment super bien foutu. Il y a des personnages hauts en couleur, il y a vraiment de tout. C'est je n'en entendais pas grand chose. Il y a des ennemis totalement décalés. Il y a un de ces ennemis qui se fait modifier comme ça à un moment donné, totalement, jusqu'à avoir il n'y a rien à faire, des dessins, etc. Et donc c'est vachement particulier. Si vous voyez mon regard faire ça, j'ai plus l'habitude. Hein. Ma caméra est là, mais avec la structure, j'ai une tendance à regarder là, je devrais regarder là, mais vous inquiétez pas, c'est la reprise, il faut du temps. Donc voilà, ce petit Punisher, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. C'est pour moi ma meilleure lecture omnibus depuis un petit temps. Donc voilà, foncez. Je suis super content de vous voir. Vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas de générique. Non, parce que
Je pense que je vais peut-être l'abandonner, hein, parce qu'avec le téléphone, si je commence à faire énormément de montage, ça va devenir complexe. En tout cas, Punisher, volume 1 par Gareth Ennis. Je vais sûrement tenter de me trouver le volume 2 qui, si je ne dis pas de bêtises, est déjà sorti. Merci du soutien pour ce petit retour. N'hésitez pas, comme je dis, à un bon retour, les gestes qui comptent. Partagez, abonnez-vous, réabonnez-vous si vous aviez abandonné la chaîne. C'est super logique, il ne se passait plus grand-chose, mais on va essayer de se renouveler. N'hésitez pas aussi, si vous voulez un peu plus de 3 critères, une lecture, d'en proposer même là sur chaque vidéo. Allez-y, proposez si ça amène. Je vous avoue que dans mon petit déménagement de bureau, j'ai dû mettre sous bac plastique isolé et mettre quelques BD, quelques comics aussi dans mon garage. Et oui, malheureusement, ça reste un troisième, ça prend de la place. Donc voilà. Mais donc, on continuera comme ça à alimenter la chaîne régulièrement. Un gros coucou à tous les habituels du truc comics. J'ai continué à vous regarder, les gars. J'ai continué à vous regarder. Je pense à All Geek et autres youtubeurs, Max Faraday, les connus, quoi, les gros youtubeurs Ingé Comics. J'ai continué à vous regarder, Je vais en oublier, hein, il faut jamais faire ça, jamais commencer à citer des noms. Il y en a qui vont être vexés, qui vont dire mais je vous ai regardé tous, voilà. Je me suis tenu au courant des actualités, je vous ai regardé vieillir aussi, tout doucement. On se retrouve tout bientôt pour un prochain Read Club. Allez, ciao.